faudrait peut-être penser à démanteler le groupe Ayotte. Voilà, il n'y a plus besoin d'avoir de preuves sur les agissements malhonnêtes de ce groupe. Voilà, et tout le monde attend des perquisitions chez Monsieur Ayotte, chez les membres de sa famille, au bureau du groupe Ayotte. Alors, pour trouver des preuves, bien évidemment, mais aussi pour le signal que ça va envoyer. Parce que vous avez envoyé un message très clair à la population et à ceux qui se battent contre la vie claire. Nous serons là, nous allons vous tomber dessus, nous allons vous faire des perquisitions à ne plus en finir, nous allons vous faire des gardes à vue, nous allons vous mettre en prison, mais il serait peut-être temps que le même signal soit envoyé à M. Ayotte et à tous les béquets qui profitent de leur situation. C'est pour trouver des preuves, c'est aussi un signal très fort qui pourrait leur être envoyé. Parce que je pense que Rodrigue Petito, Aude, Gladys et tous ceux qui vont se battre contre la vie chère, ils ont compris le signal. Vous allez leur tomber dessus, ça va être manifeste. Maintenant, envoyez le même signal à ceux qui étouffent l'économie martiniquaise, à ceux qui font des monopoles illégaux, à ceux qui font des marges illégales, à ceux qui trichent depuis des dizaines d'années en faisant croire quel cynisme, que c'est dû au transport, que les prix soient chers. Alors que, on l'a très clairement vu, ils trichent. Alors que, on l'a très clairement vu, ils cachent leurs chiffres. Et pourquoi on cacherait quelque chose s'il n'y a pas quelque chose de malhonnête? Faites des perquisitions, faites des gardes à vue de Monsieur Ayotte. Envoyez-lui un signal très clair aussi. Je suis sûr qu'en garde à vue, il part peut-être Monsieur Ayotte. Mettez-lui aussi un emprisonnement très rapidement pour éviter qu'il ne cache ses chiffres, pour éviter qu'il ne fasse du lobbying auprès de gens très haut placés pour pouvoir se protéger. Il serait temps que la justice se mette en ordre de bataille, et la justice politique coloniale, bien évidemment. Pourquoi je m'adresse à M. Valls d'ailleurs? Parce que même inconsciemment, on le sait que tout ça est politique. Démantelez d'ores et déjà le groupe Ayotte. Vous en faites des petits confettis. Ce sont une multitude de sociétés, toutes détenues par les mêmes personnes, qui se font des marges entre elles, qui bouffent depuis des années, et ça c'est punissable quand même, qui bouffent depuis des années la vie des Martiniquais. Agissez maintenant, fermement, ne faites pas des effets d'annonce pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, avec une petite condamnation pour impressionner les Martiniquais. 500 000 euros d'amende, et puis des promesses, et puis on va faire des textes, et puis on va surveiller de plus près, et puis dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on sera toujours au même niveau. Alors, est-ce que le gouvernement français va continuer à s'asseoir, à s'agenouiller et à sucer les bips des béquilles sous prétexte qu'ils ont de l'argent? Ou est-ce que vous allez vous réveiller? Parce que c'est le même problème en Martinique qu'en Kanaki. Un petit pourcent de la population descendants de colons dominants qui veulent garder leur pouvoir financier et politique sur cette terre, qui veulent pouvoir garder leur domination, foutent le bordel. Parce que le vivre ensemble, il existe en Martinique, il existe à La Réunion, il existe en Kanaki, il existe dans les îles. Si vous enlevez ces 1% de rapaces, on retrouve les mêmes. Voilà, on retrouve les mêmes. Dans Metzdorf, Ayo, Bakes et je ne sais qui dans les îles, c'est toujours ces petits 1% de descendants de colons dominants, d'anciens esclavagistes qui foutent la merde. Voilà, alors il serait peut-être temps d'agir, Monsieur Valls, si vraiment, comme vous semblez l'avoir dit, vous êtes quelqu'un qui veut faire quelque chose, agissez.